Bonjour à tous, bienvenue dans Autour du bien-être. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale bio. Voici le sommaire de cette émission. Christophe, qui n'est pas bio, mais bionique, nous a préparé un enchaînement stretch spécial détente. Justine a testé le chant prénatal. Carole va nous apprendre l'automassage ayurvédique. Et puis nous avons un invité aujourd'hui, Pierre Pironnet, initiateur de la pratique de relaxation biodynamique. On verra ce que c'est. Il y a la rubrique Actu de Justine, la rubrique Réponse du coach de Christophe. Et puis il y aura la Minute Santé de Myriam, une émission bien chargée. Bonjour à tous. Bonjour Solène. Oh, vous êtes bons écoliers, j'adore. Bonjour Pierre, on est ravis de vous avoir avec nous. Donc vous êtes l'initiateur, c'est ce que je disais, de la pratique de relaxation biodynamique. Alors qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Alors déjà, merci de m'avoir accueilli. La relaxation biodynamique, en fait, est une structure de préparation corporelle, respiratoire et énergétique qui vient du monde des arts martiaux dans lequel j'ai beaucoup évolué, parce que j'ai passé à peu près 40 ans dans les arts martiaux et notamment dans la pratique de l'aïkido. Et en fait, dans les arts martiaux, toute la partie qui concerne la préparation, qui est souvent faite de manière très tonique, eh bien là, elle est faite avec une attention très différente, à la fois sur l'ensemble de tous les segments, c'est-à-dire toute la partie articulaire, les grosses articulations, mais aussi les plus profondes, jusqu'à un état où on va aller vraiment découvrir le corps en profondeur dans son relâché, dans sa relaxation, pour ensuite réapprendre à réutiliser le corps avec sa respiration de manière à mieux synchroniser cet ensemble et être beaucoup plus tonique. Concrètement, on agit sur le corps pour que ça ait une influence sur le mental, c'est ça? On part du corps? Alors il y a trois secteurs importants dans le corps. Vous avez toute la partie mentale, émotionnelle et corporelle. Le mental, très souvent, les gens sont dedans. L'émotionnel, souvent, c'est dans des situations difficiles, etc., qu'on commence à vraiment être dans ce ressenti. Puis, enfin, pour ceux qui ont été plus loin dans la méditation et autres, on en parlera par d'autres personnes ici, c'est comment vraiment rentrer dans la perception, la conscience du travail sur le corps. Eh bien, la relaxation biodynamique, c'est un art de reprendre contact avec son corps en conscience, mais aussi avec tout son système biomécanique interne, c'est-à-dire en réharmonisant le souffle et le mouvement dans le juste sens. Eh bien, on se rend compte que tout ça fonctionne ensemble et permet énormément de choses. Je rappelle que le principe fondamental de toute technique, c'est pas d'être dans le surdynamique ou dans le surrelâché, c'est de trouver l'alternance des deux, de façon à pouvoir s'adapter à toute situation différente, et c'est le fondement de l'art martial. Et alors concrètement, où est-ce qu'on peut pratiquer cette relaxation biodynamique? Alors moi, je viens de Grenoble. En tout cas, Grenoble déjà, pour ceux qui nous suivent à Grenoble. Voilà, j'organise des stages. Bon, pour l'instant, je ne suis pas vraiment connu parce que c'est quelque chose que j'ai développé dans les années 98. Aujourd'hui, il y a à peu près 100 personnes qui sont venues se former. Il doit y en avoir une dizaine qui sont capables d'enseigner cette technique en France. Mais en fait, en 4 jours, vous avez tout ce qu'il faut pour intégrer vraiment cette pratique. Alors où? Eh bien, pour l'instant, autour de chez moi, dans les stages que je propose, et également sur Internet. Voilà. Les vertus concrètement de cette relaxation? La première vertu, c'est vraiment de rentrer en contact avec son corps, avec sa respiration. La seconde, c'est vraiment de se rendre compte que si je vais à l'encontre de ce corps, je peux relâcher et je peux avoir une meilleure maîtrise de quelle que soit la partie corporelle. Et si je suis en conscience de ça, alors je peux faire beaucoup plus de choses. Si vous ne maîtrisez pas votre mouvement, vous allez faire un mouvement un peu tonique, un peu en tension, en tout cas selon votre état émotionnel. Si au contraire vous êtes dans un état vraiment relâché, vous allez avoir une perception beaucoup plus grande de vous-même, de votre environnement, mais aussi des relations que vous allez établir avec votre environnement. Ça, c'est à coup sûr. Alors on en reparlera dans cette émission. Oui. Il est complètement dans la maîtrise de son corps, c'est Christophe. Et aujourd'hui, Christophe, on va faire une séance stretching. Stretching, c'est du doux, c'est du ultra light. Alors je ne pense pas que c'est une rubrique aujourd'hui qui va déplaire à Carole et Pierre. Effectivement, c'est un enchaînement pour optimiser sa détente. Regardez. On le sait, il est important de se détendre et de bien respirer. Aujourd'hui, je vous propose une séquence light pour optimiser votre bien-être. C'est parti.
Tout d'abord, installez-vous confortablement, les pieds écartés, bien stables dans les appuis. Écartez les bras simplement pour prendre une grande inspiration. Essayez d'ouvrir la cage thoracique au maximum. Et enchaînez avec un mouvement latéral, l'inclinaison. Cherchez à placer tout le poids du corps sur une jambe en élevant le bras supérieur au-dessus de la tête. Cherchez alors l'alignement entre la main, l'épaule, la hanche et le pied. Reprenez une grande inspiration et reproduisez le même exercice de l'autre côté. Cherchez à bien étirer pour vous faire du bien. Effectuons maintenant le mouvement de rotation latérale. Un très bon mouvement pour assouplir la colonne vertébrale. Marquez la position quelques secondes, puis enchaînez avec le même mouvement de l'autre côté. Troisième partie, cherchez à incliner. Un très bon exercice pour étirer la taille, les muscles de la hanche. Favorisez le relâchement. C'est important de ressentir tous les bienfaits de l'enchaînement. Et enfin, prenez le temps d'une grande inspiration, étirez, faites-vous du bien. Pensez à refaire cet enchaînement plusieurs fois au cours de la journée. Ah ouais, parce qu'après, sinon, on va se prendre des... Pardon, je suis en train de parler à Christophe. Donc Christophe, cet enchaînement, c'est quoi les vertus? Mais d'abord, dites à tout le monde ce que vous étiez en train de nous dire. Je me moquais de vos collants, voilà, vous aviez des collants Non, au c'est pas pack. ça. Solène est en train de me dire qu'elle allait faire l'enchaînement 2 fois par jour. Donc effectivement, quels sont les bénéfices? 1, on assouplit un petit peu les articulations, première chose. Deuxième chose, on travaille beaucoup sur l'étirement, donc sur les muscles. On sait bien que les muscles et les articulations fonctionnent ensemble. 1, pour essayer de gagner un petit peu en souplesse, l'autre pour protéger justement les articulations. Et 3, on essaye de travailler un peu plus sur la respiration, pour bien s'oxygéner, ce que disait tout à l'heure notre invité. Après, je dirais que l'idéal de cet enchaînement-là, c'est vraiment pour prendre un petit peu de recul, apprendre à se détendre, apprendre à faire une coupure et puis travailler sur soi. Essayer de retravailler un peu sur ses émotions, retravailler un peu sur son énergie, essayer de sentir ce que l'on fait et pourquoi on le fait. On peut faire intervenir notre invité qui, donc, vous êtes là pour parler de la pratique de relaxation biodynamique. Est-ce que ça se rejoint? Est-ce que vous voyez des points communs? Alors, on voit automatiquement des points communs parce qu'on travaille sur le corps et la respiration. Je ne connais pas bien tout le fondement de cette pratique que je pense vraiment intéressante et bien. Simplement, je relève juste l'idée que plus on est dans une attention au mouvement, c'est-à-dire dans un mouvement décomposé en grande respiration, mais dans le non tonique, parce qu'on peut faire un mouvement de 2 façons. On peut le faire très tonique ou on peut le faire très relâché. Et moi, je préconise, plutôt pour les gens qui n'ont pas l'habitude de travailler sur eux-mêmes, d'aller vraiment rechercher quelque chose de relâché en respiration. Une séance justement de relaxation biodynamique, ça se déroule comment? Ça se déroule sur 3 quarts d'heure à 1 heure, ça c'est la règle générale. Voilà, on peut le faire sur 2 heures, mais au moins 3 quarts d'heure, 1 heure. Ça se passe en 9 étapes. Une première étape qui va nous centrer d'abord sur l'attitude, soit avec quoi on vient, est-ce qu'on est tendu, est-ce qu'on est souple, est-ce qu'on est raide. Et juste en prenant conscience de ça, on va faire un voyage intérieur en remobilisant la nuque, les épaules, le dos, la colonne vertébrale, qui sont un circuit tout à fait compréhensible quand on comprend un peu comment ça se passe sur le corps. On va remettre en mouvement les grandes articulations. Ensuite, on va faire des mouvements respiratoires qu'on retrouve d'ailleurs un peu dans le travail qu'il propose. Dans les exercices de Christophe, oui. Ça me fait penser d'ailleurs un peu au Tai Chi Chuan, non, ce que vous dites. Voilà. Ça s'apparente un peu à ce type Alors, de méthode. le Tai Chi, d'abord, il y a 2 grandes écoles de Tai Chi. Il y a le Tai Chi de la forme, et puis il y a le Tai Chi de la respiration, qui est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est 2 spécificités différentes. Mais dans le Tai Chi, on est très souvent, c'est dans de la forme. Par exemple, si je fais ceci, pour celui qui n'a pas l'habitude, il va dire, oula, lui, il a fait des arts martiaux, il a fait du Tai Chi. Mais en fait, je suis juste dans du spectacle. Si maintenant je fais cela, vous voyez la différence? Elle est plus soft, elle est plus douce, mais... Elle est plus profonde, elle est moins spectaculaire, mais par contre, elle va aller chercher quelque chose de beaucoup plus profond. Elle est plus en conscience. Ça me parle, Voilà, ça, Carole. elle est beaucoup- Oui, ça me parle. Ce que vient de faire Christophe, ça ressemble énormément à la sophodynamique que font les sportifs de haut niveau le matin, qui est une espèce de gymnastique douce, mais active, de prise de conscience de son corps et du mouvement. Et j'aime beaucoup ce genre d'exercice à faire, surtout le matin, dans la nature.
Voilà, donc je trouve ça très bien pour le corps et le mental, Sauf que d'être ça dans ne la s'adresse- prise de conscience du Pardon. mouvement Non, pardon. et de la La prise de respiration. conscience, la respiration, mais ça ne s'adresse pas qu'aux sportifs, qu'on soit bien d'accord. Hein. C'est bien Ah sûr. non, tout le monde. À la Non, mais maison, moi, ça vous me êtes, rappelle celle que l'on fait pour les sportifs de haut niveau, qu'on appelle sophodynamique. Parce que même enceinte, Surtout. les étirements sont préconisés pour Au contraire. étirer et laisser justement plus de place au bébé. D'autant plus quand on est enceinte, il faut travailler la souplesse articulaire, ce que l'on disait, la respiration justement. Pierre, il a levé la assouplir. main pour Pardon, parler. Pardon. Donc, Il était d'accord avec Voilà. moi. Qu'est-ce que Oui. vous en pensez, tous les gens stressés? Je pense que toute personne qui a un corps et un système Ah, c'est respiratoire, pas tout le monde. Hein. en tout cas, oui, tous les êtres ont besoin, à un moment donné, d'apprendre à gérer leur corps, leur respiration. Les sportifs de très haut niveau, moi j'accompagne des gens de très très haut niveau en sport, donc on travaille sur le mouvement très très lent pour apprendre à Prise de décomposer. conscience. Mais j'ai par exemple une de mes amies qui est psychologue, qui enseigne ça pour les femmes enceintes et qui est en train de faire une thèse sur les accompagnements différents avec des pratiques, notamment pour les femmes enceintes, notamment sur toute la dimension bas du dos lombaire. Et on se rend compte que même l'enfant après est différent. Bien sûr. Et on l'a Ouais. fait avec plusieurs cas différents. Alors, il y a la relaxation, mais il y a des tas d'autres techniques Et qui bien permettraient la justement, même ça chose. tombe très très bien de parler de ça, parce qu'elle va nous parler aujourd'hui du chant prénatal. Voilà. Et oui, comme vous le savez, les bébés adorent écouter de la musique quand ils sont dans le ventre de leur maman, mais rien de mieux que d'écouter et de ressentir les vocalises de maman quand elle pousse la chansonnette. Regardez, c'est un accompagnement prénatal grâce à la chanson. On regarde. À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Non, je ne chante pas uniquement parce qu'il fait beau et parce que je suis heureuse de vous retrouver, mais aussi parce que je m'exerce avant mon cours de chant prénatal, une voix idéale pour accoucher en douceur. Aujourd'hui, beaucoup d'activités viennent enrichir la préparation à la naissance. Parmi elles, le chant prénatal attire de plus en plus de futures mamans qui désirent mieux gérer la douleur le jour J. Pendant ce cours de chant un peu spécial, on réveille son corps avec des massages et des tapotements pour se reconnecter à son corps et à ses sensations. Il faut être dans une position complètement relâchée, détendue. Mon leitmotiv, c'est ouvrir la bouche, c'est bien pour chanter et pour accoucher. Et on a souvent l'occasion de faire le lien entre la bouche et le périnée. Donc lâcher sa mâchoire qui permet de lâcher le périnée, tonifier les lèvres qui tonifient le périnée. Donc c'est des petites choses qu'on repère régulièrement. Lâcher. Pluma, 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 pluma. En travaillant les sons graves et aigus, on explore les vibrations qui ne laissent pas indifférent le bébé in utero. Et on lâche, pas trop long. Bon, les bébés en général, apparemment, ils aiment bien. Et vos intestins aussi. Le moment préféré des futures mamans, les chansons. Variétés, comptines, chants émouvants qui évoquent la maternité. Ici, on lâche prise, on se détend tout en tissant un lien avec bébé. Bien sûr, on apprend aussi quelques astuces indispensables pour vivre les contractions autrement grâce aux vocalises. Quand on accompagne ces contractions utérines en laissant faire, c'est-à-dire qu'en relâchant le plus possible autour, donc par exemple, nous, en faisant des sons, eh bien, au bout d'un certain temps, le cerveau, tout le corps participe à cet état d'être et libère des endorphines. Ce qui fait que là, à ce moment-là, c'est l'inverse. Le seuil de douleur change complètement de niveau et ça devient tout à fait possible, supportable, ou peut-être même... j'ose pas dire agréable, encore qu'il y a quand même des femmes qui ont des accouchements très orgasmiques et très... non, mais vraiment. Quelle chance!
Quelle chance, et oui, d'avoir testé le chant On va prénatal. parler d'accouchement justement. De ces femmes justement qui ne supportent très bien la douleur et qui même y trouvent du plaisir à accoucher. En tout cas, le chant prénatal, c'est vraiment pour contrôler la douleur. Donc la personne qui donnait le cours, elle nous expliquait que quand on sent la contraction arriver, il faut la laisser venir au contraire. Et donc pourquoi pas l'accompagner de sons graves, puisque le son grave va aider à la détente, mais pas seulement le bien-être, c'est aussi la dilatation du col de l'utérus et donc favoriser le passage du bébé. Donc les cours se font à peu près, enfin ça s'appelle des séances d'ailleurs, se font à peu près à partir du 5e mois et on en prend un peu 10 environ jusqu'à l'accouchement, jusqu'au terme. D'accord, donc oui, Pierre. Je voudrais ajouter quelque chose de très intéressant au-delà du travail qui est là, qui a été proposé. C'est que même pour celui qui n'est pas initié à ça, il peut régulièrement, pendant que l'enfant évolue, écouter régulièrement une petite musique sympa qui est appréciée, et ce qui va permettre à l'enfant et à la mère après, et ça pendant des fois plusieurs mois, De garder un contact. eh bien quand le bébé est dans la chambre et que vous mettez la musique, Bien sûr, ça le calme. l'enfant retrouve Tout à fait. finalement C'est l'effet avec les cet petits état-là. colliers clochettes Voilà. qu'on met Tout à sur le fait, ventre et que du coup on Et peut... je trouve que ça va bien avec Mais c'est sûr. cette C'est pratique. sûr. Qui me Et là, paraît très bien. pendant la séance, ce qui a été bien, c'est que c'est vrai qu'on peut faire ça chez soi, on peut faire des sons graves, aigus, on peut chanter. Là, il y Et a moi- un partage. Mais là, déjà, il y a un partage, on apprend des comptines, on apprend des chansons. Et moi qui n'ai pas l'habitude de chanter, parce que c'est vrai qu'on a perdu quand même cette habitude, en tout cas dans nos pays, moi je dirais développés, on chante moins qu'avant. Et moi, je chante jamais toute seule, jamais. Ça Ah m'arrive bah oui, jamais. mais c'est parce que vous êtes un peu Mais coincée, peut-être, Justine. mais c'est vrai que ça m'arrive Sous la jamais, à douche, part au tout le karaoké. monde. Mais même pas, c'est vrai que j'ai perdu, autant j'écoute de la musique, mais je ne chante pas. Et là, c'est vrai qu'une heure et demie, je n'ai fait que chanter. Et ça m'a donné même envie de chanter, plus tard, même à la maison. Pourquoi ? Parce que je sentais le bébé bouger, je sentais que c'était plein de vertus. Voilà. Christophe, après Carole. Au-delà, si je peux me permettre, juste, il y a quand même sur l'aspect mécanique, pourquoi c'est important de chanter, parce que vous allez travailler sur l'expiration. L'expiration, c'est le diaphragme. Le diaphragme, c'est les abdos. Et les abdos, en travaillant comme ça permet de travailler l'anté et la rétroversion du bassin. Et pour les femmes enceintes, justement, avec la charge, ajouter ce qui crée justement la lordose, le creux lombaire. L'accouchement aussi, on a besoin Le que fait- le bassin soit très mobile. Exactement. Et donc, rien que pour ça, déjà, c'est recommandé. Et on le voit d'ailleurs dans le reportage, vous le travaillez un coup debout, avec la bascule au moment de l'expiration, et un coup sur les genoux, où vous travaillez le creux lombaire et tout ça. Donc ça, pensez-y. Vous êtes à la maison, vous êtes enceinte, même d'ailleurs si vous ne l'êtes pas, pensez à souffler parce que c'est super important justement pour la bascule du bassin. Carole, Oui, je rapidement. voulais dire que l'ouïe, c'est le premier sens que le bébé développe C'est vrai. in utero. Très vite, lorsqu'il va naître, il va reconnaître la voix de sa maman en tout premier. Il va être sensible aux fréquences basses. Et ça, c'est très important. Je recommande aux mamans, moi qui suis sophrologue, spécialiste des mamans, de chanter effectivement durant la grossesse et de mettre des musiques, effectivement. Lors de mes séances, lorsque je mets une musique avant et après la naissance, le bébé la reconnaît. Mais c'est incroyable. Il arrive, il est fatigué, il pleure. Je remets la même musique que j'ai mis à la maman. Il s'arrête net de pleurer. Il y a une mémoire auditive dès la vie intra-utérine. Ça, c'est merveilleux. Merci beaucoup Carole, merci Justine. Avant de rien. passer au massage ayurvédique, je voudrais remercier notre invité Pierre Pironnet qui était avec nous. Ce livre, La relaxation biodynamique, j'imagine que ça explique tout ce que c'est, le concept. Alors il y a 80 images d'accompagnement sur l'ensemble de toute la technique de base de la relaxation biodynamique avec les effets sur le plan corporel, social et symbolique. C'est-à-dire qu'à n'importe quelle page, vous avez des exercices, mais en même temps, si vous tournez la première page que vous avez ouverte, juste derrière, vous avez tous les effets sur le plan corporel, donc ça permet de se dire, bah, tiens, à quoi ça sert ? Sur le plan symbolique, tiens, à quoi c'est relié ? Et puis enfin, sur la partie, comme je le disais, du sens, hein, de pourquoi, bah tiens, tout d'un coup, du coup, ça permet de comprendre différemment le pourquoi du travail. Vous savez, si par exemple je fais ceci, voilà, ça c'est ce que les gens font parce qu'ils ne savent pas, mais si je fais cela, c'est très différent parce que je me replace dans un axe. Et si j'ai conscience de ça, eh bien ma manière de travailler sera différente. Et c'est à travers ce livre que j'ai voulu montrer, évidemment,
tous Voilà, ces on exercices. vous encourage de manière à consciente. vous procurer ce livre de Pierre Pironnet et Philippe Bamy, La relaxation biodynamique, pour en savoir plus. Voilà. On peut aussi retrouver les informations sur Philippe Bamy, Internet. qui est un psychoclinicien et qui m'a bien sûr accompagné sur l'écriture de ce livre, et notamment pour parler de la partie un peu psychologique. Ben, merci beaucoup en tout cas pour cette belle découverte. Carole, on va donc parler du massage ayurvédique, Et oui, de l'automassage ayurvédique. l'automassage ayurvédique. Alors, Ayur, ça veut dire la vie. Et Veda, c'est la connaissance. Alors, c'est un des plus vieux systèmes de santé au monde, l'Ayurveda. Et je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et je dois dire que c'est assez fabuleux en termes de bien-être, de détente corporelle. Voilà, bon, on va voir dans le reportage quelques mouvements d'automassage. L'Ayurveda, c'est une science qui sent bon, la fraîcheur. Alors aujourd'hui, découvrons ensemble comment se faire un automassage ayurvédique. Frottez les mains l'une contre l'autre pour amener de l'énergie. Sentez l'énergie qui se dégage de vos mains. Puis posez les mains sur le crâne et faites des petits cercles dans le sens des aiguilles d'une montre pour activer la circulation sanguine du crâne, du cuir chevelu. Ensuite, faites un lissage du front en partant toujours du milieu du front vers les tempes. Cela repose le cerveau. À présent, frottez les ailes du nez, très utile en cas de rhume ou de sinusite, sans oublier derrière les oreilles. Également mouvement anti-stress. À présent, massez la zone des cervicales d'un côté, de l'autre. Les cervicales sont souvent tendues et stressées et il est bon de les décontracter. À présent, glissez vos mains comme si vous aviez une serviette derrière le cou, d'un côté, de l'autre. À présent, nous allons détendre les épaules en tapotant et en étirant jusqu'au bras. Tapez les épaules, étirez le long du bras jusqu'au bout de la main. Étirez-vous bien pour détendre le dos d'un côté, de l'autre. Petit balancement. Sans oublier les reins, frottez bien les reins, les jambes, les hanches, le bassin. Frottez du haut des cuisses jusqu'au bas des pieds pour activer l'énergie, surtout en fin de journée quand on y restait longtemps assis. On a besoin de faire circuler cette énergie. Eh bien, après une journée de travail, un automassage ayurvédique avec ou sans huile, c'est vraiment le top. Essayez-le. Alors, c'est quoi exactement le principe? On a vu les images. Le principe, c'est de vraiment masser toutes les zones du corps en commençant par le cuir chevelu, le crâne, où il y a souvent beaucoup de tension quand on a des migraines, qu'on est resté trop longtemps devant son ordinateur. Voilà, on débloque les énergies négatives. Ça commence par le crâne. Ensuite, on s'axe sur les cervicales. Alors, trop souvent, on les oublie, les cervicales.